Bonsoir monsieur le curé. Bonsoir mademoiselle. Nous vous recevons dans le cadre de la chorale Shalom. Pouvez-vous nous parler de cette chorale, sa création et son utilité? Merci pour votre question. Alors, la chorale Shalom est née au mois de septembre 2017, quand je suis arrivé à la communauté des paroisses du Ried-Major. J'ai trouvé que c'est une communauté qui a beaucoup de potentialités, mais en même temps, les enfants n'étaient pas associés ou on n'était pas pris en charge pour participer à l'animation de notre communauté. Et j'ai trouvé dans cette même communauté qu'il y a des personnes qui avaient des qualités énormes. C'est comme ça que j'ai rassemblé un groupe de jeunes, il y en avait 5, et je leur ai dit mon projet, c'est avoir de jeunes qui peuvent participer à l'animation de notre communauté. Voilà pourquoi nous avons mis en place cette chorale. Et quand on a commencé, l'idéal c'était, ou les soucis qui nous habitaient, c'était comment faire en sorte que nos célébrations soient des moments de joie, des moments de sérénité. Et nous avons pensé à la paix. Parce que quand Jésus est ressuscité, il a annoncé aux disciples la paix. Voilà pourquoi nous avons choisi le nom de Shalom, qui veut dire la paix. Et nous voulions dire à nos paroissiens, quand vous venez dans nos célébrations, vous recevez la paix de la part de notre Seigneur Jésus. Et en plus, c'est une paix qui vient de la part du Seigneur. Alors son évolution, son utilité, c'est que c'est une chorale qui ne vient pas remplacer les chorales Sainte-Cécile de nos paroisses, mais c'est une chorale qui vient ajouter sa petite pierre pour animer autrement nos célébrations. Voilà pourquoi elle participe aux animations des jeunes et des enfants, elle participe aux animations au niveau de nos 7 communes, et bientôt, on était d'ailleurs à Rome, elle a participé à l'animation de la messe. Donc son utilité, c'est participer comme les autres chorales à l'animation de nos paroisses, mais avec un autre accent, c'est un accent des enfants et des jeunes. Comment vous appréciez son évolution? Et comme je l'ai dit, son évolution est très positive, parce qu'on a commencé avec une dizaine d'enfants, maintenant on est à une quarantaine. Et chaque jour, ce sont les enfants qui viennent et les parents qui sont derrière tout ce qu'on fait, donc son évolution est positive. Nous pensons que d'autres enfants, à travers tout ce que nous faisons, vont venir à temps et à contre-temps. Donc, si je peux me résumer, son évolution est très très positive. Quelle est sa place dans la vie de votre communauté de paroisse? Ça, c'est une très bonne question parce que quand on a créé cette chorale, il y a des paroissiens qui disaient « mais elle va faire quoi? Est-ce qu'elle va remplacer les chorales qui existent ?» Non. Les paroisses continueront à animer comme d'habitude, mais c'est une chorale qui vient ajouter un plus. Par exemple, quand il y a des messes de famille, elle participe. Quand il y a des messes de profession de foi, confirmation, et voit la première communion. Mais ce qui est encore très intéressant, c'est qu'elle est arrivée même à animer des baptêmes de familles particulières. Aussi, aller animer les fêtes des aînés dans des salles de polyvalence. Et là, c'est quand même un élément très important. Voilà, c'est ça son utilité. Voilà. Que souhaitez-vous pour cette chorale? Mon souhait, c'est que d'abord, ce n'est pas la chorale du monsieur le curé, c'est la chorale de la communauté des paroisses. Monsieur le curé est nommé pour un temps, il partira. Mon souhait, c'est que cette chorale puisse perdurer pendant longtemps, que les parents, les adultes puissent prendre en charge cette chorale, que les enfants qui sont dans cette chorale se rendent compte qu'ils rendent service non seulement à eux-mêmes, mais aussi aux parents, aux papis, mamies, que les enfants se rendent compte que c'est un lieu où ils se forment, parce que chaque jour, en faisant ce travail, ils arrivent à avancer dans la foi, qu'ils sachent aussi qu'ils attirent beaucoup de parents qui veulent venir, parce qu'il y a un cousin, cousine qui va venir voir son cousin, il y a papi et mamie qui va accompagner son petit enfant, il y a tante et oncle qui viennent, voilà. Mon souhait, c'est que cette chorale puisse perdurer. Je remercie toute la communauté des paroisses qui
soutient cette chorale. Et là aussi, je profite pour lancer un appel. Notre chorale n'a pas d'instruments. Donc, pour ceux qui veulent nous aider, nous avons besoin des instruments, nous avons besoin des partitions. Et pour avoir ces partitions, on a besoin d'argent. Si vous pouvez nous aider, contactez monsieur le curé François Nakatala au presbytère de Vitisheim. Voilà mon souhait pour cette chorale. Nous vous remercions pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie, chère mademoiselle. Merci. Au revoir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Mathieu, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, Mathieu. Happy birthday to you. Zo'n Geburtstag viel Glück. Zo'n Geburtstag viel Glück. Zo'n Geburtstag viel Glück, Mathieu. Mathieu, tu dis quoi à tes amis? Tu leur dis merci. Oui, merci. Très bien. Manon te dit merci aussi d'avoir ramené le gâteau. Oui. C'est quand même le premier qui fête son anniversaire à Chalom, hein? Moi je peux pas, c'est pendant les vacances. Ce sera bien pareil. Si, moi. Et pendant les vacances. Je ne sais pas, ça sera la première. Gaël, ce sera bientôt mon tour. Non, mon tour. Non, mon tour. Alors, Mon tour. suivez. Maintenant que vous allez bien manger votre gâteau, je pense que ce soir, ça va être un grand concert, n'est-ce pas? Oui. Vous vous souvenez, ça fait combien de mois depuis que la chorale a été créée? 1 an et 12 1 an, 2 mois. 1 mois et 2 mois, parce que c'était au mois d'octobre 2017. Donc aujourd'hui, on peut considérer... Prends Mathieu qui prend son gâteau. Est-ce que tu as du sopalin? Il y a- Tu fais une drôle. il y a- Tu vas pas vraiment tenir celui-là. Ouais, mais on va prendre Tu le soulèves avec le couteau. En haut là, tu vois, tu as des... Il y a des assiettes. Il y a du Nutella, mais ça. Il y a du Nutella. Il y a des papiers aussi. J'espère qu'il y aura assez là. C'est pour les confirmants, c'est pas pour vous. Quoi? Mais moi, je Ouais, c'est pour nous. Il y a nos Nutella. Ouais, pour nous, c'est j'ai pas Nutella. raconté de gâteau, Comme ça, c'est pour nous. Ah bah oui, je sais, c'est ce que je dis, c'est le premier qui fête son anniversaire en ramenant un goûter. Sinon oui, tout le monde, vu que ça fait 1 an, tout le monde a déjà eu son anniversaire à un moment, en 1 an, normalement. Moi j'ai eu le moment où il est rentré de Rome. On va fêter tous les anniversaires à Saint-Louis. Mais ils le savent pas encore, personne ne sait. Ah. C'est quoi? Bon, Parce qu'on attend d'avoir la date. donc on va fêter les anniversaires un jour, quelque part. J'étais où? Alors, ce qu'on va faire, je prends d'abord Johan, qui vient, qui va faire ton interview. C'est pas compliqué, c'est des petites questions. Vous les ferez ici au couloir. Et pour ceux qui te regardent, comment tu t'appelles? Bah, je m'appelle Johan Olsinger, Tu habites quel village? Pilsenheim. D'accord. Dis-nous, qu'est-ce que tu es venu faire ce soir? Je suis venue pour le concert de la chorale, Comment s'appelle votre la chorale? chorale Shalom. Et qu'est-ce qui t'a attiré pour venir chanter? Bah, en fait, c'est maman qui m'a inscrit. Parce qu'en fait, c'est papa qui a fait la chorale, qui a aidé à préparer. Du coup, moi, j'en fais partie. D'accord. Et ça te plaît? Oui, ça me plaît. T'es sûr? Et ce soir, qu'est-ce que tu nous dis? Que ça va... que moi, j'aime bien le concert. Oui. Ça va être bien. Ça sera comment? Avec un spectacle, hein? Oui. Et toi, tu joues quel rôle? Moi, je joue pas de rôle, mais je fais un solo au dernier chant. Et je présente au début.
D'accord. Qu'est-ce que tu dis aux adultes? En fait, Nina, elle parle sérieusement et moi, je dis un peu des trucs rigolos. D'accord. Et qu'est-ce que tu dis aux adultes qui vous accompagnent à la chorale? Qu'est-ce que tu leur dis? Merci pour nous avoir aidés. D'accord. Merci, Yoann. À bientôt. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui te regardent? Moi, je m'appelle Pauline, Le nom de famille? Olsanger. Alors, on te voit ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venue avec la chorale Shalom Ah, pour faire le concert cet après-midi. d'accord. Et la chorale Shalom, c'est quelle chorale? C'est la chorale des enfants de joie? Ouais, la chorale des enfants. D'accord. Ça fait longtemps que tu es dans cette chorale? 1 an et quelques mois. D'accord. Est-ce que ça te plaît? Ouais, ça me plaît. D'accord. Et ce soir, qu'est-ce que tu nous rassures? Qu'est-ce que tu nous dis? Ça sera comment? Les concerts. Ça sera bien. Ça sera bien? Donc tu nous invites à être tous là? Oui. D'accord. Est-ce que la chorale t'enthousiasme? Ça te plaît? Moi, j'aime bien. Et tu vas rester pendant longtemps? D'accord. Et qu'est-ce que tu vas dire à ton curé et aux adultes qui t'accompagnent? Les adultes qui sont avec vous à la chorale et votre curé, qu'est-ce que tu leur dis? Que c'était très bien et qu'il faut continuer. D'accord, très bien. Merci Pauline. Alors tu peux te présenter, comment tu t'appelles? Je m'appelle Nina et j'ai 9 ans. Tu viens de quel village? De Chenot. Et tu es en quelle année avec moi? Je suis en CM1. CM1. Dis-nous, ça fait longtemps que tu es dans la chorale? Depuis le début. Depuis le début. Alors, qu'est-ce que tu vis dans la chorale? Est-ce que ça te plaît ou... Ça me plaît, on vit des moments uniques. D'accord. Par exemple, qu'est-ce que tu as vécu dans la chorale? Il y a eu le voyage à Rome, le spectacle de l'année dernière. Oui. D'accord. Il y a eu le concert hier à Chenot. D'accord. Et que disent les parents quand tu viens chanter, les parents? Ils disent que ça leur plaît et qu'ils aiment voir la chorale Shalom chanter. Oui, d'accord. Et tu as invité qui ce soir à ton concert? J'ai invité papa, maman et mamie. D'accord. Et toi-même, ça te plaît? Tu veux continuer? Oui, je vais continuer. D'accord. Si tu avais un mot à dire à ton curé et aux adultes qui sont avec toi dans la chorale, qu'est-ce que tu leur diras? Je les remercierais d'avoir construit la chorale. D'accord. Ce soir, on te souhaite bon concert, Nina. Merci. Au revoir. Au revoir. Est-ce que tu peux te présenter? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anaëlle. Tu viens de quel village? Ilsenheim. D'accord. Ça fait longtemps que tu es dans cette chorale? L'année dernière. L'année dernière. Comment ça s'appelle? La chorale Shalom. La chorale Shalom. Est-ce que ça te plaît? Oui. D'accord. Et les parents sont contents que tu viennes chanter en chorale? Oui. Et ce soir, tu as invité qui? Personne. Tu n'as pas invité les gens de ta famille pour qu'ils viennent Non, te juste voir? papa et maman. Juste papa et maman. D'accord. Et qu'est-ce que tu nous dis pour ce soir? Ça sera comment? Cool. Donc, et tu joues un rôle aussi pendant la... Oui. Quel rôle? Je fais la voix de la boulangère. D'accord, ok. Tu veux continuer dans la chorale? Oui. Pendant longtemps? Oui. D'accord, ben on te souhaite bon concert. Voilà, merci. Alors tu peux te présenter comment tu t'appelles, ton nom, ton prénom et ton nom de famille. Un peu fort, regarde de famille. Je m'appelle Mathieu, j'ai 10 ans. Tu habites quel village? Vidisheim. D'accord. Et ça fait longtemps que tu es dans la chorale? Non, j'ai commencé quand la chorale a existé. Donc ça fait 13 mois que tu es là. Est-ce que ça te plaît? Oui, trop. Toi-même, tu veux y rester? Oui. Pendant longtemps? Oui. D'accord, mais qu'est-ce J'adore que tu chanter. dis aux adultes qui vous accompagnent et aussi à ton curé, qu'est-ce que tu dis? Je dis merci pour m'avoir mis dans cette chorale et de toujours
comment dire. Par exemple, pour le voyage à Rome, j'ai été content et je vous dis merci pour ce voyage, il était trop génial. D'accord, merci. C'était bien. Ok, bon concert Mathieu. Tu te présenter, comment tu t'appelles? Julia Les noms de famille? et Gélie, Ah, tu as quel âge? 6 ans. 6 ans. Alors dis-nous, est-ce que tu aimes bien la chorale? Oui. Ça te plaît? Ouais. Ce soir, tu vas jouer quel rôle? Tu vas jouer un rôle dans le spectacle? Ouais. Tu seras qui? Ah, tu ne sais pas. Alors les chants te font du bien? Est-ce que tu veux bien continuer dans la chorale? Et qu'est-ce que tu dis à papa et maman? Que j'aime bien la chorale. Et tu aimes bien la chorale? Et qu'est-ce que tu dis à tes copains et copines? Bon, à l'école, on joue. D'accord. Tu vas inviter qui ce soir pour venir te voir? Maman. Maman? Papa aussi non. sera là? C'est juste ma reine qui vient me voir et maman, elle fait la fête. Et ton frère aussi viendra te voir? Ouais. D'accord. Bon, on te souhaite bon concert, hein, Julien? Merci, d'accord. Tu vas te présenter, comment tu t'appelles? Je m'appelle Manon Joly, Oui. Tu viens de quel village? Ilsenheim, Et de quelle paroisse? Saint-Martin. Saint-Martin. Dis-nous, ça fait combien de temps que tu es dans la chorale? Depuis le début, Depuis le début. Et comment tu trouves cette chorale? elle est bien. Elle est bien, d'accord. Et ce soir, vous avez un concert. Est-ce que tu t'es bien préparé? Oui, Il semble qu'il y a aussi un spectacle et tu joueras un rôle? oui. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire aux adultes de la chorale, mais aussi aux curés de la paroisse? Que c'est bien, qu'il faut y aller et que y a plein de choses à découvrir. Et qu'est-ce que tu dis aux autres enfants qui ne sont pas encore là? Venez essayer et tout le monde a le droit de venir. Tout le monde a le droit d'essayer. Très bien, merci. Bon conseil. Alors, tu vas te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui te regardent. Je m'appelle Metzger Nina, Oui, tu habites quel village? à Sassenheim. À Sassenheim. Et on te voit dans la chorale, ça fait longtemps que tu es là? Oui, depuis le début. Depuis le début. Qu'est-ce qui t'a plu? Déjà l'enthousiasme de la chorale, on se connaît tous, en fait c'est comme une famille. D'accord. Et vos répétitions, comment l'ambiance dans vos répétitions, c'est comment? Très bien, ça se passe très bien. Et on rigole, ouais. c'est très très bien. Et les adultes qui sont avec vous vous apportent de la joie, Oui. de l'enthousiasme? Ouais, beaucoup. Ah, d'accord. Et ce soir, si tu devais t'adresser à chacun, qu'est-ce que tu diras? Je les remercierai énormément pour tout ce qu'ils font pour nous, parce que ça nous apporte que du bonheur. D'accord. Voilà. Et pour la communauté des paroisses et votre curé qui a initié la chorale, qu'est-ce que tu leur dis? Un grand merci. D'accord. Un grand merci. Et ce soir, tu fais quel rôle parce qu'il y a un spectacle? Je présente le spectacle, Oui. je fais un petit discours et je chante dans le dernier chant, toute seule. Ok. Voilà. Et tu as invité des gens de ta famille qui peuvent venir? Oui, Qui, il y par a exemple? mes parents, mon frère et sa copine, et voilà. D'accord. Qui viennent. Bon, on te souhaite bon concert. Hein. Merci beaucoup. D'accord. Présentez un peu. Moi, je m'appelle Bastien, j'ai 16 ans et j'habite à Ilsenheim. Et on te voit dans la chorale, tu es parmi les débutants de la chorale. Est-ce que ça te plaît d'être là? Oui, mais c'est chouette, on s'entend tous super bien. D'accord. On est pas mal d'enfants et du coup, c'est assez intéressant. Et quel est le rôle que tu joues dans la chorale? Parce qu'on te voit aussi avec les instruments. Je chante, je fais les instruments, djembé, trompette, etc. D'accord. Quelle est l'ambiance qui règne au niveau de la chorale? On s'entend tous très bien, donc c'est assez sympa. Du coup, on rigole ensemble, on s'amuse bien. Il semble que vous avez fait un voyage à Rome. Est-ce que ça vous a plu? Oui, c'était chouette. Et nous espérons que tu continueras. Est-ce que c'est cela l'idée? Quelle est ton idée sur la chorale? Qu'est-ce que tu penses? Si, ça peut aller très loin, ça peut prendre de l'ampleur et c'est super comme projet. D'accord. Et pour les adultes qui sont avec vous, qu'est-ce que tu leur dis? Merci de nous soutenir et de continuer de nous soutenir. Qu'est-ce qu'on peut attendre ce soir? Un gros concert. D'accord. Et on te souhaite un bon concert, Bastien. Merci. Au revoir. Et vous pouvez vous présenter parce qu'il y a des gens qui vous regardent. C'est toi.
Ouais. Je suis Anne-Caroline, la maman de 5 enfants de la chorale et instrumentiste dans la chorale aussi. Mais moi je suis pas instrumentiste, je fais que l'intendance. D'accord. Et si on comprend bien, c'est vous la maman de Gaël. Gaël, Bastien, Émeric, Johan et Pauline. On va s'arrêter d'abord sur Gaël. Ça vous dit quoi, vous, comparant d'avoir un enfant qui fait des études en médecine, mais qui soit engagé comme ça dans la chorale? Beaucoup de fierté et envie de la pousser, enfin de l'accompagner à aller plus loin et de faire tout ça comme elle le peut en se donnant autant qu'elle peut. Et comment tu trouves l'ambiance des enfants, l'attitude dans la chorale? Est-ce qu'ils sont enthousiasmés? C'est de la joie? Oui, il y a une bonne ambiance, ça rigole, ça s'entraîne, comment on va dire, se motive les uns les autres. C'est très bien. Quel est votre souhait pour la chorale? Qu'elle grandisse avec le plus d'enfants possible et en gardant le même esprit justement de partage, d'entraide et de joie de vivre. D'accord. On te remercie beaucoup et à tout à l'heure. À tout à l'heure. On te voit ici, on ne te connaît pas. Pour ceux qui te regardent, tu peux te présenter. Je m'appelle Léa Berger. Et tu viens de quel village? De Chenot. De Chenot. On te voit dans la chorale, ça fait combien de temps que tu es là? Depuis que ça a commencé. Depuis que ça a commencé. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer la chorale? D'abord, je voulais aller dans une chorale à Chenot. Et après, on nous a parlé de la chorale Shalom. Et c'était intéressant, du coup, j'ai intégré la chorale. D'accord. Et depuis que tu es là, est-ce que ça te fait de la joie? Est-ce que ça fait du bien parce qu'on voit un peu autre chose que les cours. Et du coup, vu qu'il y a une bonne ambiance, on s'entraide assez bien. On nous a dit que vous avez fait un voyage à Rome. Tu peux nous raconter en quelques secondes? Le voyage il était un peu long. Et sinon, on rigolait bien tous ensemble et on s'amusait beaucoup là-bas. D'accord. Maintenant que vous êtes tout le temps sollicité au niveau de votre communauté de des paroisses, qu'est-ce que ça vous fait de vous sentir tout le temps sollicité? Ça fait bizarre d'être réclamé plusieurs fois. D'accord. Et ce soir, on peut espérer à quelque chose? Peut-être d'être connu par plus de monde. Voilà. Et qu'est-ce que tu nous dis pour nous qui serons là? Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Profiter d'avoir un peu de chaleur joyeuse. D'accord. Est-ce que tu as un mot à adresser aux personnes de la chorale? Merci. À qui? À tous ceux qui travaillent et qui prennent du temps sur leur temps de travail pour faire marcher la chorale. D'accord. Merci, on te souhaite bon concert. Merci. Bon, on te voit ici, on ne te connaît pas. Tu peux te présenter. Qui es-tu? Je m'appelle Émeric Olsinger. Tu viens de quel village? De Ilsenheim. Ilsenheim. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as intégré la chorale? Depuis le début, il y a 1 an. Et comment tu as appris cette histoire? C'est ma soeur qui dirige, du coup mon père a dit à tout le monde de venir pour voir ce que c'était au début. Et on a tous aimé tout de suite et du coup on a continué. D'accord. Et ça t'a fait énormément du bien de te sentir dans cette chorale? Oui, parce qu'on est tous, on s'entend tous très bien, on est tous amis. Donc c'est vraiment... Une très belle ambiance. Voilà. D'accord. Et que penses-tu de cette chorale? C'est bien. On chante des chansons on peut choisir les chansons qu'on chante et c'est assez c'est énergique et en même temps pas trop souvent, comme ça on peut quand même être bien. Un mot à vos encadreurs, c'est-à-dire les adultes qui sont avec vous? Moi, je voudrais les remercier pour tout ce qu'ils ont fait parce qu'ils prennent du temps de leur vie avec leur famille et leurs amis. Donc c'est un grand merci à eux pour le temps qu'ils prennent pour nous laisser faire participer à la chorale. D'accord. Donc on te souhaite bon concert et à ce soir. Merci. Bonjour madame. On vous voit ici, pouvez-vous vous présenter un peu? Alors moi c'est Natacha
et j'aide Gaël et Laurent à encadrer la chorale Shalom. D'accord, donc vous êtes parmi les encadreurs parce que les enfants nous ont dit ils sont super contents de la présence des encadreurs. Dites-nous un peu comment cette histoire a commencé parce que ça n'existait pas avant, mais comment ça se matérialise et rapidement, au bout d'une année, on voit vraiment resplendissante cette chorale. Alors oui, c'est parti. C'est parti, en fait, les enfants demandent que ça. Ils adorent chanter, ils adorent se retrouver et je trouvais que l'idée que tu avais était très très bonne de rassembler les enfants dans une église. Et donc ils sont heureux de se rencontrer, faire des chants autant religieux que profanes, se rencontrer, faire la fête pendant les répétitions, après les répétitions, c'est que du bonheur. D'accord. J'imagine que vous êtes active. Vous avez du travail, mais comment vous arrivez à assurer votre vie professionnelle des familles, mais aussi accompagner les enfants dans cette chorale? Alors ça, c'est un choix que chacun peut faire. C'est vrai qu'on a tous un travail, mais si on aime faire quelque chose, je pense qu'on peut trouver du temps pour donner encore du temps aux autres. Et vu que c'est que du plaisir, on laisse d'autres choses de côté. Voilà. Mais est-ce que ça ne pèse pas les attitudes de chaque enfant? De les avoir une trentaine comme ça, c'est pas apaisant pour vous? Non, pour moi pas. Chaque enfant est différent, chaque enfant a besoin de peut-être un peu plus d'attention que d'un autre, ils n'ont pas du tout les mêmes âges. Pour moi, c'est que du bonheur de pouvoir rencontrer différentes personnes et pouvoir s'acclimater et faire un ensemble. D'accord. Et que direz-vous aux enfants qui ne sont pas encore là et qui peuvent regarder ces images de venir aussi vite que possible pour rencontrer notre bonne ambiance et partager plein de choses ensemble. D'accord. Nous avons reçu votre fille qui est la gamine de la chorale, mais est-ce que ça ne pèse pas de la voir à côté pendant qu'on répète? Alors pour moi personnellement c'est un peu plus difficile à cadrer forcément puisque je suis la maman, donc elle est toujours à mes pieds. Mais lorsque je suis pas là ou avec Gaël et Laurent, ça se passe très très bien. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait, on est vraiment devenu un groupe soudé, une bonne petite troupe. Elle a trouvé des grands frères, des grandes sœurs dans le groupe. Et c'est vraiment agréable de voir comment ils tissent des liens ensemble. Voilà. Vous avez effectué un voyage dans le cadre de votre chorale à Rome il y a quelques mois. Dites-nous un peu quelle était l'ambiance, comment vous avez trouvé ces enfants que vous accompagnez chaque jour en dehors du pays? Alors, j'ai été très très surprise parce qu'au départ, il y avait des enfants qui ne se connaissaient pas plus que ça. Et au fil des jours, on a senti qu'ils tissaient des liens ensemble. Et c'est vraiment devenu une grande famille. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir comment on arrive à partager des choses ensemble. Et on avait presque la larme aux yeux quand on a dû se dire au revoir le dernier jour, quand on est rentré en Alsace. Quel est votre souhait pour ces projets que vous avez commencés au niveau de votre communauté de paroisse? Qu'elle perdure déjà pour commencer et qu'on garde toujours encore cette bonne humeur, cette fraternité entre tous et que ça s'amplifie, on ne demande que ça. Et surtout que dans notre communauté de paroisse, les gens viennent nous soutenir parce que les enfants ont aussi besoin de ça, de voir que l'assemblée viennent nous soutenir, pas que forcément aux célébrations, mais aussi si on vient chanter à l'extérieur pour les Noëlis à Sassenheim, pour les fêtes de la musique à Wittisheim ou autres. Voilà, vous êtes tous cordialement invités à nous soutenir. Et ce soir, vous offrez à la communauté un concert avec spectacle. Qu'est-ce que vous direz au public ou aux personnes qui viendront vous assister? Profitez-en, ça va être super. Vous avez la possibilité de présenter vos vœux à vos choristes et aux personnes avec qui vous travaillez dans la chorale. Oui, je vous souhaite à tous, aussi grands ou aussi petits que vous êtes, de très 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 belles fêtes de Noël et une très bonne année 2019 tous ensemble. Merci madame, on vous souhaite un bon concert. Merci beaucoup. Tu peux te présenter déjà, comment tu t'appelles? Je m'appelle Clara, j'ai 12 ans. Le nom de famille, s'il vous plaît. Berger. Et vous venez de quel village? Chenot. Et vous venez de comment vous avez appris la nouvelle de la chorale Shalom? En fait, déjà on était dans une autre chorale de Chenot et que après il y a d'autres personnes, ils ont fait des réunions et c'est comme ça tout le monde s'est assemblé. Oui.
Et depuis, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette chorale? 1 an et 2 mois. Oui. Et ça vous plaît? Oui. Qu'est-ce qui caractérise votre chorale Chalom? Ben le chant. Ben là, on va faire un spectacle, donc il y aura aussi des personnes qui vont faire des rôles, il y aura des voix, il y aura. Enfin, il y a des gens. Et l'ambiance dans cette chorale, elle est combien? Elle est bien, on rigole tout le temps. Ben, en fait, on s'amuse. Ça change que de l'école où on est avec nos amis, on voit d'autres personnes et on s'amuse et on oublie un petit peu les cours. Et qu'est-ce que vous direz à vos copains, copines et d'autres enfants de la commune qui ne savent pas encore s'il existe cette chorale ou qui ne veulent pas venir? Ben déjà, je les incite à venir essayer parce que ben c'est pas donné à tout le monde qui sont dans une chorale, il y en a qui peuvent pas. Et en plus, il y a une bonne ambiance, donc je pense que s'il y aura une personne en plus qui arriverait, ben on les accueillerait bien et on s'amuserait, et même s'il vient plus tard que nous, ça serait comme s'il serait là depuis le début, donc voilà. Et quel est ton souhait pour l'avenir de cette chorale? En fait, on aille partout, on fait des concerts partout. Tous les week-ends, on est quelque part d'autre, comme on avait fait à Rome, on fasse pareil dans d'autres pays ou villes, et que on anime des mariages, des trucs comme ça. Mais beaucoup. Est-ce que ça ne dérange pas votre vie scolaire? Non, en fait, moi, vu que je suis avancée dans mes cours, après le week-end, j'ai plus rien à faire, donc des fois, je m'ennuie trop. Dites-nous, vous répétez quel jour de la semaine? Répéter? La répétition, c'est quel jour de la semaine? Mardi. De quelle heure à quelle heure? 19h30 à 20h30. Ça ne pèse pas? Non, parce que en fait, je fais mes devoirs tout le temps, donc et en même temps, je fais que chanter à la maison, donc quand j'ai rien à faire, je fais que chanter, donc et maman ça l'agace un peu, mais bon. Alors vous avez des adultes qui vous accompagnent dans la chorale, qu'est-ce que tu leur dis ce soir? Je les remercie beaucoup pour tout ce qu'on a fait. Laurent qui est au piano, parce que sans lui, on pourrait, et à la guitare, on pourrait pas animer les messes parce que c'est un petit peu ridicule de chanter comme ça. Laetitia, Natacha, elle, quand il n'y a pas Gaëlle, vu qu'elle est à Strasbourg, c'est elle qui nous dirige. Elle fait aussi la flûte, donc elle fait beaucoup de choses. Et après il y a Gaëlle qui maintenant est à Strasbourg, sauf qu'avant elle prenait hyper beaucoup de temps, et même là pour préparer le spectacle elle a mis du cœur, et ça se voit que elle voulait vraiment faire un truc de bien et que ça pourrait nous plaire. Donc il donne vraiment du mal pour que ça nous plaise vraiment. D'accord, on te souhaite bon concert pour ce soir. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui vous regardent à travers ces images? Laurent Olsinger, j'ai 44 ans et j'habite Ilsenheim. Marié? Marié et père de 5 enfants. D'accord. On vous voit ici avec les enfants, tout le monde est passé ici à citer votre nom. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a en fait, qu'est-ce qu'il y a, c'est un groupe ou c'est quoi, on ne sait pas. Alors, à la base, c'est parti d'une volonté de créer une chorale par l'élan qu'a donné le père François Nacatala quand il est arrivé ici. Personnellement, j'avais déjà fait partie de différentes chorales. J'ai commencé, j'avais 17 ans, la première chorale. Et chorale d'enfants a toujours eu un élan, un attrait particulier pour moi parce qu'ils sont nature, ils sont volontaires, ils sont vraiment intéressants. Et là, on a réussi à avoir rapidement un groupe d'une dizaine, douzaine, quinzaine, puis vingtaine d'enfants qui étaient volontaires pour animer autant la partie religieuse que la partie profane, animer des messes, animer des soirées, animer Noël, les soirées de Noël, la veillée de Noël, ou animer effectivement la fête de la musique qu'on a fait dans un village local. Donc cette envie, cette énergie que nous donnent les enfants aujourd'hui, moi j'ai voulu leur transmettre, on va dire, ma connaissance musicale. J'ai fait la musique, j'ai commencé, j'avais 8 ans. Donc ça a été une seconde vie pour moi, et je trouve que c'est naturel de transmettre maintenant tout ça à ces enfants.
pour qu'eux, de leur côté, effectivement, puissent s'épanouir. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu des rires, au vu des joies, au vu des rencontres, je pense qu'effectivement, c'est en passe d'être réalisé. On vous voit très enthousiasmés, même les enfants qui sont passés, qui nous disent qu'ils vivent une ambiance exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez attester cela? Vous, j'imagine, vous êtes en activité, venir du travail directement les répéter. Comment vous trouvez les groupes? Alors, je travaille effectivement assez loin de Ilsenheim, mais pour autant, aujourd'hui, à chaque répétition, c'est l'occasion de se vider la tête, effectivement, et de profiter de la joie qu'ils transmettent, parce que c'est réellement, quand ils chantent, ils sont joyeux, ces enfants. Donc, et c'est l'occasion aussi d'apporter, de jouer mon rôle de chrétien aussi, puisque donner, effectivement, c'est recevoir, et là, en l'occurrence, je donne de mon temps, mais j'en reçois largement en retour. Donc, si vous entendez la chorale qui chante, ils sont en train de chanter justement un chant, ça n'arrête pas. C'est toujours cette ambiance, il suffit que l'un commence pour que l'autre enchaîne. Et tout ce qu'on a réussi à lancer, toutes les actions qu'on a réussi à mettre en place, ont pris une ampleur qu'on n'imaginait même pas. Je parle du concert de l'année dernière, concert de Noël de l'an passé, où on a été vraiment surpris de la réussite et de l'ampleur que ça a pris. On a appris que la chorale n'a que 14 mois d'existence, mais l'audience qu'elle a, ça peut se justifier comment que tout le monde dans la communauté cherche à vous avoir, c'est dû à quoi? Je pense qu'on vit quand même une époque assez difficile aujourd'hui. On a plus souvent des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles. Et de voir arriver effectivement une troupe d'une trentaine d'enfants avec ce que ça implique comme bruit, comme mouvement, comme motivation, ça réchauffe, je pense, ça réchauffe les cœurs. Et aujourd'hui, les gens acceptent à volontiers de nous accueillir pour justement partager avec nous cette joie. C'est le thème clé, c'est le mot-clé qui revient à chaque fois, mais c'est vrai. Cette joie, ils sont contagieux, ils sont vraiment contagieux, et dès qu'on se produit, les gens nous suivent, les gens sont intéressés, quel que soit en direct, que ce soit dans les journaux, que ce soit par les réseaux sociaux aujourd'hui, on a vraiment touché beaucoup de gens, et plus loin que simplement la commune Wittisheim-Ilsenheim ou proximité. Vous parlez des bruits, on a appris que vous avez fait un voyage à Rome. Pouvez-vous nous parler de ce voyage et quelles sont les retombées de vos bruits sur les rues de Rome? Parce qu'il y a un article qui était sorti sur le DNA, dans le DNA, et on parlait de ce bruit. Dites-nous un peu les projets du voyage et ce qui s'est passé. Alors, ce voyage-là est parti j'allais presque d'une idée qui était tombée. Pourquoi ne pas un jour aller à Rome? Alors, Rome est une ville que je connais bien. Et ce projet, finalement, de fil en aiguille, on a quand même réussi à en faire un projet concret avec une organisation complète, et ce qui s'est vraiment très bien passé. Je pense que les enfants, les quarantaine d'enfants qui sont partis avec les dizaines d'adultes qui nous accompagnaient, ont profité. En 4 jours, on a vu plein de choses. On a vu la partie du Vatican, on a vu Saint-Pierre, on a vu le château Saint-Ange, on a fait le Colisée, on a fait le Forum, la Fontaine de Trévi, la place Navone, et j'en passe et des meilleurs. Dans une ambiance toujours de fête, puisque effectivement on se déplaçait systématiquement à pied, donc en groupe, donc en petite équipe, et avec des ambiances vraiment bon enfant. Les enfants ont découvert un autre pays, ont découvert une autre culture, ont découvert la chaleur de Rome au mois de juillet, et ça a encore soudé un peu plus le groupe qui a dû partager les chambrées. C'était une auberge de jeunesse qui nous accueillait, du Vatican, donc des chambres de 5-6. Pour certains, c'était une première expérience, loin des parents, pour la première fois, ensemble avec d'autres enfants dans la chambre pour la première fois, des repas en commun, voire sur le pouce, puisqu'on a quand même mangé, on a mangé traditionnel, italien. On n'a pas fait des repas à base de légumes, on nous excusera, mais c'était plutôt des pâtes, des pizzas et des glaces. Mais en tout cas, voilà, ça aussi c'est l'occasion de marquer le coup. Et ces enfants aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont demandeurs. Certains nous ont dit, si demain on repart, ils font la valise, ils viennent. Donc ça ne peut que nous inciter à continuer dans ce chemin-là, et d'écouter un petit peu, parce qu'ils seront demandeurs, mais en même temps ils sont force de proposition. J'ai entendu certains parler même déjà de loin en passant de partir à l'étranger, ailleurs. On va voir, effectivement, ça ne s'organise avec le temps, mais on sera partant. On sera partant, c'est fatigant, mais on sera partant.
Et quelle est la place que joue cette chorale dans la vie de la communauté, la vie de votre communauté de paroisse? Parce que j'imagine que c'est quand même une sous-structure de la communauté de paroisse. Et quel est son rôle? Alors, elle a aujourd'hui une place un peu... Au départ, elle n'avait pas de place. Il y avait simplement cette chose-là. Chaque village ayant sa petite chorale, sa chorale locale. Au départ, on avait la chorale Shalom, qui était une chorale de la communauté de paroisse, qui était, on va dire, ni située là, ni située ailleurs. Et le fait de participer à différents offices, à différentes rencontres, à différentes manifestations, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a réussi à faire bouger les lignes. J'ai comme souvenir qu'une chorale locale qui a répété et qui a chanté à la messe de Noël l'année dernière avec nous a été surpris parce que d'une part, ils n'ont pas chanté sur la tribune mais devant. D'autre part, ils ont chanté mélangé avec les enfants et ils ont appris les chants que chantaient les enfants. Et ils se sont rendus compte qu'eux aussi pouvaient chanter des chants plus rythmés, des chants plus vivants, des chants plus entraînants, même à l'église. Donc aujourd'hui, on a réussi à faire bouger les lignes et on se rend compte que ces personnes-là même sont demandeuses aujourd'hui. Et même récemment encore, les gens de la chorale concernée m'ont dit qu'ils seront ce soir au concert. Ils seront tous présents au concert puisque cette ambiance leur plaît également. Donc on apporte un peu de jeunesse, un peu dans cette... alors, on ne veut pas revendiquer que nous sommes les seuls à rapporter la jeunesse, mais en tout cas, on a la volonté effectivement de faire bouger les choses localement. Est-ce que vous avez certainement des personnes avec qui vous travaillez dans cette chorale, les adultes j'imagine, parce qu'on a reçu Madame Osinger, Madame Yagueli, et quel est l'essence des collaborations que vous essayez d'effectuer dans cette chorale? Le mot même, c'est fraternité. Aujourd'hui, il n'y a pas de chef dans cette chorale. Il y a bien sûr Gaëlle qui est la chef de chœur, mais qui est également, on a un petit bureau de direction entre Natacha, donc mon épouse Anne-Caroline, Gaëlle la chef, c'est un grand jeune, Bastien, Émeric, qui peuvent aider, François, notre curé, qui est toujours de bons conseils et qui nous apporte son éclairage aussi, mais on décide ensemble. Les opportunités, les manifestations auxquelles nous allons participer, on ne décide pas seul, on se met en commun, on se voit assez régulièrement et s'il y a besoin on se téléphone et puis on discute. L'ambiance c'est bonne. Et on est allé vite, hein. On voulait savoir d'abord les noms Shalom, pourquoi ces noms? Exactement la même chose, hein. C'était dans ce monde aujourd'hui, quand on ouvre les médias ou quand on écoute, on a plus souvent le mot de guerre, attentat et autres. Je pense qu'il faut qu'on ait un message de paix à apporter aujourd'hui, un message de fraternité, un message d'amour, le message du Christ. Et ça passe aussi par la paix, c'est ce que Jésus a dit en premier à chaque fois qu'il apparaissait à ses disciples. La paix soit avec vous. Nous aussi, on voudrait effectivement être là pour apporter cette paix aux gens, puisque lorsqu'on est en paix, c'est là que la joie et que tout le reste peut s'exprimer correctement. Tant qu'on est énervé, tant qu'on est fâché, tant qu'on est en colère, cette paix n'est pas là et on ne peut pas voir le bon côté des choses. Maintenant la chorale a 14 mois, la route c'est encore longue. Quel est votre souhait et quelle est votre prière pour cette chorale? Bon, qu'elle continue comme ça c'est bien naturel. Je dirais aujourd'hui qu'on arrive à les faire grandir, qu'on fasse émerger presque des vocations là-dedans, que demain certains jeunes musiciens prennent aussi leur part de travail là-dedans, qu'ils viennent avec leur instrument, qu'ils viennent avec leur voix, qu'ils viennent avec leurs copains, leurs copines. Et je dirais même à moyen terme, je vais me projeter très loin, mais c'est pas le but de me désengager, mais d'être remplacé. Parce que si demain quelqu'un vient pour me remplacer, ça veut dire que la chorale continuera. Ça veut dire que l'élan sera assez fort, que l'attrait soit assez intéressant et qu'effectivement on arrive à intégrer de nouvelles personnes qui pourront participer aux décisions et qui voudront faire continuer cette chorale. Donc je souhaite effectivement un jour pouvoir tourner, pas tourner la page, ce sera un grand mot, je ne pourrais pas tourner la page, mais de voir la chorale effectivement prendre un nouvel élan par de nouveaux qui vont arriver, par des enfants qui auront grandi et qui prendront des responsabilités. Et ce sera le plus grand plaisir et la plus grande joie. D'accord, on vous souhaite bonne chance, bonne continuité et surtout bon concert pour ce soir. Merci beaucoup. Bonjour mademoiselle, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Gaëlle.
Je habite à Ilsenheim, j'ai 17 ans et je suis étudiante. Étudiant en médecine. On vous voit ici dans la chorale Shalom, de la chorale des jeunes de la communauté des parents Cyril de Major. Racontez-nous un peu l'historique de cette chorale. C'est notre curé, François, qui a émis le souhait de fonder une chorale. Donc on a eu une petite réunion il y a maintenant 1 an et 2 mois pour lancer cette chorale. Et ça a vite démarré en fait, on a très vite répété, il y a eu très vite un groupe d'enfants et notre premier concert c'était à Noël pour l'année dernière. Ça fait 14 mois. Et si nous comprenons bien, parce que tous les enfants qui sont passés ici nous parlent de Gaël, et c'est bien vous. Dites-nous un peu, depuis que la chorale a commencé, vous-même, comment vous vivez cette aventure? Moi je le vis très très bien, je suis vraiment contente de pouvoir faire des choses avec ces enfants, de transmettre des choses à ces enfants et de redynamiser, de faire des choses et de voir leur sourire quand on fait des concerts, quand on fait des choses, c'est vraiment... Pour moi, c'est un réel plaisir et un réel bonheur de faire tout ça. Les noms de votre chorale nous intriguent quand on entend en Alsace. La chorale s'appelle Shalom. Oui. Est-ce qu'une petite blague ou une petite réalité, d'où est venu ce nom et pourquoi vous avez choisi ce nom? D'abord, c'est en quelle langue? C'est en hébreu et ça veut dire paix. Et ce nom, il est venu... Parce qu'on ne voulait pas s'appeler chorale Sainte-Cécile comme toutes les chorales, on voulait un truc qui se dénote un petit peu et puis oui, c'est quand même de faire passer un message de paix et d'espérance et ça veut dire beaucoup au final, même si les gens ne savent pas forcément la signification du mot, c'est quand même porteur d'espoir et de message. Donc on peut dire aujourd'hui cette chorale et c'est défini comme l'espoir de la communauté des paroisses qui ne doit pas seulement s'arrêter aux adultes mais dire aussi que la jeunesse, les enfants apporteront quelque chose, ce qui est bien. Et là tu nous racontes ta vie d'étudiante, on a envie de savoir comment vous essayez de faire les liens entre les études et les répétitions qui vous coûtent énormément du temps. Je peux plus forcément venir à toutes les répétitions en semaine, mais à chaque fois j'appelle pour avoir des nouvelles de ce qui s'est passé. Je viens à toutes les réunions pour parler des prochains projets et de tout ça. Et je viens aux répétitions qu'on fait le samedi, au temps fort, à tous les concerts, les messes qu'on anime, à tout ça. Je me crée un créneau réservé pour venir à la chorale. Ça ne constitue pas un obstacle pour tes études? Non, je pense pas, parce que j'en ai besoin aussi ça m'apporte vraiment énormément et ça me permet de faire une pause justement et de me requinquer. Là, dans la chorale, on a trouvé aussi des jeunes, un peu plus, qui ont presque la taille, peut-être moins âgés, mais est-ce que les contacts, la relation est très bonne, ça ne te bouscule pas? Non, c'est vraiment très bon, j'ai pas problème avec aucun enfant et justement on est très très proche dans le sens où c'est un autre regard que quand c'est un adulte peut-être. Il pose parfois des questions, pourtant il y a d'autres adultes dans la gestion de la chorale ou qui sont là aux répétitions, mais ouais, c'est une relation particulière et c'est agréable justement d'être un peu un enfant et de rigoler avec eux, de faire des blagues, mais en même temps de savoir tenir un rôle et tenir la chorale. Aujourd'hui, comment se sent Gaël à travers cette chorale? Parce que c'est pas une vedette ou c'est juste une personne qui guide ses jeunes frères et sœurs? C'est pas une vedette. Moi, je me sens pas comme une vedette. Moi, je suis là pour les aider, mais c'est eux les stars. C'est eux qui chantent, c'est eux qui sont devant. C'est pas... Moi, je suis le chemin. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de son avenir, cette chorale? Je pense qu'elle a beaucoup d'avenir. Je pense que les enfants sont très motivés, sont toujours demandeurs. Tous les projets qu'on demande, qu'on propose, ils sont toujours partants. Eux-mêmes émettent des idées. Et dans la paroisse, on a des très très bons retours aussi. Donc je pense que c'est très très prometteur. Dans cette chorale, vous avez des adultes, comme tu l'as souligné, qui vous accompagnent. Qu'est-ce que tu diras? Quel est le mot que tu leur adresses? D'abord, est-ce qu'ils t'apportent quelque chose? Parce que c'est toi quand même la chef des chœurs. Est-ce que tu sens qu'ils t'apportent quelque chose? Oui, ils apportent quelque chose parce que c'est
Déjà, comme je suis pas là à toutes les répétitions cette année, ils aident aussi à soutenir la chorale et il y en a besoin parce que s'ils étaient pas là, on pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça permet aussi, quand moi j'ai des questions, parce que tous les adultes qui nous accompagnent ont déjà fait partie de chorales, ont déjà dirigé des chorales, et du coup quand moi j'ai des questions ou des craintes, je peux me tourner vers eux et ils apportent beaucoup de réponses à mes questions. D'accord. Et aujourd'hui, si nous comprenons bien, il y a un grand concert et un spectacle. Oui. Sans entrer dans les détails, c'est toi qui as conçu le spectacle. Peux-tu nous expliquer ou expliquer aux personnes qui vont regarder ces images? Ce spectacle s'intitule Le détective du pape et c'est l'histoire de Ludovic et Maëlle. Ludovic qui est détective et qui reçoit une mission très spéciale du pape, comme le nom l'indique, pour chercher des traces de Dieu et au final, tout au long du spectacle va se construire un message d'espérance, un message de beaucoup de valeurs chrétiennes et de messages à faire passer aux gens et en même temps au travers d'une mise en scène spectacle et en même temps au travers de chants qui soulignent et qui accentuent les valeurs qu'on a voulu faire passer. Pourquoi ce choix durant ces temps de Noël? Parce que Noël c'est un temps très fort, un temps très important où justement c'est le moment de se retrouver autour de ces valeurs chrétiennes, de se retrouver en famille, de faire une pause et de remettre les choses à zéro pour cette nouvelle année, pour accueillir Jésus, c'est un temps important. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la communauté des paroisses? Oui, je pense, ouais. On a toujours de très très bons retours et des demandes, donc ouais, c'est agréable. Parlez-nous un peu de votre voyage à Rome, parce que ça fait partie de votre aventure au niveau de la chorale. Et comment tu l'as vécu? Je l'ai très bien vécu. Moi, j'en garde vraiment de très très bons souvenirs. Ça a ressoudé ça a soudé tout court parce que finalement la chorale elle n'était pas lancée, ça faisait même pas un an qu'elle était lancée. Et ça a permis à tous les enfants de se découvrir, d'apprendre à se connaître et au final on a un groupe beaucoup plus soudé, on a passé des bons moments, on a des anecdotes, on en parle encore, ça ressort dans les conversations, quand on regarde des photos c'est toujours des bons moments. Ce soir c'est un concert que vous dédiez à la chorale parce que il faut se prendre aussi en charge. Qu'est-ce que tu diras à ceux qui vont venir vous assister, vous encourager? Qu'on est content qu'il soit là et qu'on ne le fait pas pour gagner de l'argent ou quoi, mais que ça fait un an qu'elle est lancée et qu'on aurait besoin de matériel, de micros, qu'on aurait besoin aussi, comme c'est une chorale d'enfants, de petits loisirs extra pour justement souder le groupe et que prévoir une sortie de fin d'année. Et surtout, le matériel, ça reste vraiment une priorité de trouver des micros parce qu'on n'en a vraiment pas et on en a vraiment besoin. Et si jamais les bonnes volontés se manifestaient, comment ils doivent faire, comment vous contacter? Soit aller voir notre curé François Nakatala, soit une fois où il nous voit après un concert ou après quelque chose, ils peuvent venir nous voir directement. Sinon, il y a la page Facebook de la chorale où ils peuvent envoyer directement des messages aussi et où on répond très très vite. Dis-nous, vous répétez quel jour, dans quel village, comme ça si quelqu'un veut vous aborder, parce que vous avez déjà animé les noces d'or, ça signifie que vous pouvez être sollicité pour les mariages, les baptêmes. Ouais. Et quand est-ce que vous répétez et dans quelle commune, comme ça les gens les savent? On répète le mardi soir à 19h30. Là en hiver on est à Chenot parce qu'on a un beau local pour répéter. Après parfois on est à Wittisheim en fonction des moments dans l'année, mais tout est indiqué, on le dit au fur et à mesure. Nous te souhaitons bonne chance pour tes études, mais surtout bonne chance pour cette aventure de la chorale et tous les enfants qui sont passés te sont reconnaissants et ils souhaitent que tu restes toujours tel que tu es. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Victoria. Le nom de famille? Schultz. Et Schultz, tu viens de quelle commune? De Richtelsheim. D'accord. Dis-nous un peu comment tu as connu la chorale. C'est ma maman qui nous y a amenés. Ouais. Et ta maman fait quoi? Elle est organiste. Dans quelle paroisse? Essenheim et Baldenheim. D'accord. Et depuis que tu es arrivé dans la chorale, quelle est l'ambiance que tu as trouvée dans la chorale?
je sais pas, tout le monde est gentil, c'est agréable, on a tous un peu le même âge. D'accord. Et ça te plaît, non? Oui, ça me plaît. D'accord. C'est pas compliqué avec les cours et les devoirs? Tu arrives à faire bien tes devoirs? Oui. D'accord. Comment tu remarques quand vous chantez? Quelle est la réaction des adultes? Tu penses que les adultes sont contents quand vous chantez? Oui, et ils sont étonnés aussi de ce qu'on arrive à faire. D'accord. Alors ce soir vous avez un concert. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui viendront vous soutenir? Pour les gens qui sont là, qu'est-ce que tu leur dis? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Bon, qu'est-ce que tu dis maintenant pour ta chorale? Qu'est-ce que tu penses? Tu veux quoi? Ça s'arrête ou ça continue? Que ça continue. Alors vous avez des adultes aussi qui vous accompagnent? Oui. Qui sont-ils? Gaël, Laurent, Natacha. Et qu'est-ce que tu leur dis? Bah merci. Je sais qu'ils souhaitent. Oui. On te souhaite bon concert, hein? Merci. Ok, ça marche. Partir la c'est la tête là, pas de panique. Comme si on était en répétition, ne faites pas attention aux gens. D'accord? On me regarde, on sourit, on prend du plaisir, on a bien travaillé, on est content de montrer ça à tout le monde. D'accord? Les chocolats. Il y a un moment, les deux qui doivent donner les chocolats. Enfin, les 6, ouais. Non, ils ont déjà été désignés, hein, Mathieu. Non, mais est-ce que ceux qui chantent, ils en ont aussi? Je sais pas, ça dépend s'il en reste. Les 6 qui devaient donner des chocolats. Surtout, ça c'est surtout pour Mélissa et Loïc qui connaissent à moitié le spectacle. À un moment, ils vont s'asseoir, ils vont aller chercher un paquet de chocolat à la boulangerie, ils vont s'asseoir sur les marches. Là, tu sais que c'est bientôt à toi quand ils s'assoient, ok? Ils vont demander aux gens, est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous en voulez? Et dès qu'ils ont demandé ça, tu peux avancer. Une fois que les gens répondent, tu peux y aller et on va distribuer. Oui, mais toi, je peux te faire signe parce que t'es là. D'accord? Parce qu'ils seront dans les autres, on ne bouge pas. On essaye de bouger le moins possible. Écoutez, c'est très important. De bouger le moins possible. On se retourne pas à chaque fois pour regarder ce qu'il y a sur l'écran. On change pas de marche et on essaye de pas jouer avec les classeurs parce que ça fait beaucoup de monde. On ne discute pas avec la voisine pendant qu'ils font les dialogues parce que les micros seront branchés, on vous entendra. Ok? Faites très attention. Au moment de la pause, quand on revient, c'est le 3e rang qui part en premier, le rang d'en haut. Après le rang du milieu, après le rang d'en bas. Quand vous arrivez ici, le rang d'en haut qui est venu en premier, vous vous mettez au fond. Après là, comme ça vous êtes rangés. Et on repart le premier rang en premier. Comme ça vous êtes déjà dans le bon ordre. On laissera les classeurs sur place. Là, du coup, si ils ont pris le 3e rang est rentre, il reste en ligne. Il reste en ligne au fond. Le 2e, il reste en ligne au milieu. Le 1er, il reste en ligne ici. Il y a des petites bouteilles d'eau. On distribuera à la pause des petites bouteilles d'eau. D'accord? 2e, quand je rentre. Et du coup, on rentre directement.